Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes aujourd'hui et pour toujours. Je suis très contente de vous retrouver encore pour la suite des messages que le Seigneur m'a envoyés pour délivrer à ses enfants. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je rappelle que je suis venue là à la demande du Seigneur pour, avec ma petite personne, essayer de venir, voilà, et donner des conseils à ceux qui sont un peu dans le trouble, ceux qui sont perdus, et ceux aussi qu'on trompe, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui ont honte de parler, ceux qui sont dans des situations compliquées, voilà, pour les jeunes, même les ados peuvent être concernés parce que aussi il y a ça, on va en revenir plus tard. Il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a des mariés, il y a des couples en difficulté, il y a beaucoup de sujets. Donc, comme ma première chaîne que vous pouvez aller visiter, Sophie Camara TV, je vais délivrer les messages du Seigneur et quand ça sera fait, ben, j'aurai fini ma part. Voilà. Donc, Sophie Camara TV, j'ai bientôt fini et je finis juste cette mission que le Seigneur m'a donnée et après, j'aurai fini. Donc, que Dieu nous bénisse partout, que Dieu nous bénisse et que Dieu ait compassion de nous, que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide à trouver le bon chemin. Voilà, donc, vraiment, j'essaye de tout mon mieux de faire ce que le Seigneur me dit. Moi aussi, moi aussi, je suis un être humain, donc moi aussi, je lutte contre tout, contre le péché, contre la chair, contre tout. Donc, on est tous pareils. Mais, comme a dit le Seigneur, voilà, j'ai pu avoir des expériences. Le Seigneur aussi m'a rempli, le Seigneur aussi m'a donné des messages. Et par ma vie passée aussi de débauche, de n'importe quoi que je faisais, voilà, ça peut servir aussi aujourd'hui à sauver des vies, à orienter des vies. Et j'ai aussi été mariée, même si j'ai pas fait de dot, même si j'ai pas présenté à mes parents tout ce qu'il faut, je me suis juste mariée avec le père de mes enfants qui est un Européen. Donc, avec qui on s'est marié, on s'est attrapé, on s'est marié. Voilà, on a fait 14 ans de mariage et voilà, toute mon histoire est sur ma chaîne Sophie Camara TV. Voilà, vous avez tout, hein, toute ma vie, vous avez tout. Donc, du coup, je pense que le Seigneur a jugé que je suis quand même un petit peu à même de donner un peu, voilà, de ce que j'ai vécu et aussi ce qu'il m'a donné comme message. Donc, c'est pour ça que je me permets de venir voilà, donner ma petite, de ma personne, voilà, je viens donner de ma personne à travers les messages, je prends sur moi parce que c'est pas évident, voilà, parce qu'on t'insulte, on te tombe dessus, voilà, c'est des sujets que les gens n'aiment pas, que les gens détestent, les gens ils aiment la facilité, les gens ils aiment tout ce qui est blasphème contre le Saint-Esprit, les gens ils aiment tout ce qui est sale, tout ce que le Seigneur n'aime pas, donc des fois, c'est volontaire, des fois, c'est pas volontaire. Vous voyez, des fois, c'est juste le diable qui nous entraîne à faire des bêtises et des choses sales comme je faisais avant. Vous voyez, donc, on apprend, voilà, on apprend. Mais Dieu, dans sa grâce, vient nous aider, vient nous montrer que, attention, ma fille, mon fils, là où tu t'en vas, là, c'est pas là où tu t'en vas, là, la fin, ne sera pas bonne. Donc, il essaie de redresser. Je suis rien du tout. Je suis une personne avec plein de, plein de, plein de, plein de, plein de péchés, hein, parce que toute personne sur cette terre pêche, hein. Je lutte contre le péché, je lutte comme vous et moi, je lutte comme tout le monde, hein. Je suis pas une sainte, je suis rien du tout. Je suis une pauvre pécheresse que Jésus a tirée comme ça pour que je puisse le servir, hein. Voilà, je suis aujourd'hui, depuis 2017, je suis une servante de l'Éternel. Voilà, donc je peux me permettre maintenant de parler depuis 2017 en tant que servante de l'Éternel. Parce que là, le Saint-Esprit, selon Romains 9:1, atteste cela. Et le Seigneur Jésus-Christ atteste cela. Et le ciel atteste cela. Et les anges attestent cela. Et les démons attestent cela. Et Satan atteste cela. Donc, sur la base de cela, je viens pour continuer le message que le Seigneur m'a dit. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, hein, et que le Seigneur nous aide. Père éternel, je remets ce message entre tes mains. C'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. Donc, je vais encore
délivrer le message. Donc, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir le faire comme tu le veux. Toi-même, tu parles à tes enfants, car je ne suis qu'un simple vase sale que tu as sorti de la boue, de la pourriture, pour amener, Seigneur, à te servir. C'est toi seul qui m'as lavé, et c'est toi seul qui me lave tous les jours, pécheresse que je suis. Donc, je remets tout entre tes mains, sois béni au-delà de tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, aujourd'hui, comme je vous disais la dernière fois, on s'était arrêté où j'avais dit qu'il fallait chercher à savoir comment était l'autre. Voilà, il fallait creuser. Donc là, on va rapidement terminer là-dessus. Donc, quand on ne couche toujours pas ensemble, hein, même si on m'insulte, c'est pas mon problème. Moi, je continue le travail. Je continue le travail. Donc, on ne couche pas ensemble. Et quand on a fini de voir tous ces petits côtés, voilà, où on voit on est en train d'avancer dans notre, subtilement, dans notre enquête. Vous voyez, dans l'enquête, on avance. Et puis, le truc important, voilà, comme je disais, on couche pas parce que quand vous allez coucher là, je vous dis, dans le fait de coucher, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Le mec là, tu sais pas où il est quitté. Il va venir coucher avec toi. Et puis il va te rendre stérile. Il va venir te mettre des maladies. Et puis il va venir te mettre des choses dans ton corps. Et puis il va venir voler aussi ce que Dieu a mis en toi. Toutes tes bénédictions là, si c'est un satanique sorcier envoyé par le diable là, il va venir te prendre tout ce que Dieu a mis en toi. Il va tuer tout en toi. C'est réel. C'est réel. C'est pourquoi on ne doit pas coucher sans être marié. En tout cas, c'est compliqué, c'est difficile de le faire. Mais si tu crois en Dieu, que tu mets ta confiance en Dieu, Dieu est capable, Dieu le fait tous les jours. Dieu marie ses filles tous les jours. Donc, vraiment, c'est un encouragement que je vous dis. Parce que en plus de ça, là, si par exemple, tu devais être présidente. J'exagère, hein, j'exagère. Tu devais être, par exemple, une grande entrepreneur ou une comptable ou une grande commerçante ou, je sais pas, dans le domaine que tu fais, une grande vendeuse et tout. Il va venir voler ça. Parce que eux, ils ne savent que voler. Ils ne savent pas faire autre chose que voler ce que Dieu nous donne. Il va venir voler. Des fois, Dieu a caché ça en toi. Il a caché à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'attaquer comme ça. Quand on t'attaque comme ça, on n'arrive pas. Donc, ils vont essayer de rentrer maintenant à l'intérieur de toi où Dieu a caché pour aller maintenant voler ça pour partir. Et tu es là maintenant, ta vie est misérable. Tu es misérable. Tu enchaînes copain sur copain, copain sur copain. Quelqu'un va venir te dire qu'il veut te prendre en mariage. Et puis tout d'un coup, tu ne comprends pas, il disparaît. Même au dernier moment, il a disparu. Tu ne comprends pas. Ou bien il va venir coucher avec toi et puis après c'est ta copine qui s'en va prendre pour marier. Ou bien il va venir coucher avec toi, il va te tourner comme ça et puis après quand tu vas rester pour penser que par exemple ça fait des années que vous êtes ensemble ou bien 1 an, 2 ans, donc il va faire sérieux. Un beau matin, tu n'as plus de nouvelles ou un beau matin, tu apprends qu'il s'est marié ou bien tu apprends qu'il ne veut plus de toi. Il y a plein de situations, il y a plein de situations. Donc, tu vas rester là, tu es en train de penser sur quelqu'un, en train de projeter sur quelque chose, sur quelqu'un pour plus tard et tout. Tu vas après, il va venir te dire que, écoute-moi, moi je suis désolé, mais finalement cette affaire-là ne m'intéresse pas. Moi, en tout cas, je préfère qu'on arrête là et tout. En temps, tu as tout misé dessus. Et comme tu fais des galipettes tout le temps, quand il veut, il vient. Vous êtes à cheval, vous êtes toujours en train de vous sauter dessus pour faire l'amour. Il n'a plus maintenant ce truc qui devait venir courir après toi là. Il a ça tous les jours. C'est comme chez nous, on dit qu'on mange, je sais pas, dans certains pays, bon, partout, je suis en France, hein, je suis en France, donc je suis ivoirienne, je suis française, donc c'est pour vous dire quoi, que chez nous en Côte d'Ivoire, on a le garba. Chez nous ici en France, on a le pain, le fromage, ça. Mais chez moi en Côte d'Ivoire, on a le garba. Le garba, c'est la fécule de manioc que nous mangeons tout le temps. Vous voyez, même je continue à manger ça ici. Donc, nous mangeons ça tout le temps. Donc, quand nous mangeons ça, on appelle ça le zegen, si je ne me trompe pas. C'est le zegen, c'est quelque chose que nous mangeons tout le temps. C'est-à-dire que c'est naturel chez nous. Quand on mange ça tout le temps. Voilà, c'est comme ça. On mange ça, c'est la fécule de manioc avec du poisson. Mais le poisson, c'est le poisson thon. Ça dépend. Voilà, mais c'est du poisson. Et avec des choses dedans. Donc, c'est avec des oignons, tomates, tout ça, bref. Donc, c'est un assaisonnement. Donc, on aime ça. On a ça en nous. Un Ivoirien ne veut pas dire qu'il n'aime pas le garba ou il n'aime pas le zegen. C'est pas possible. Sauf si, bon, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, moi-même, malgré toutes les années que j'ai fait en France ici, franchement, je mange encore la nourriture de chez moi. Je mange bien même. Donc, c'est pour vous dire. Hein, pourtant, j'étais marié à un Européen. Hein, mais quand même, moi, je mange. Parce que d'où tu viens, tu ne peux pas régner d'où tu viens. Et d'où tu viens aussi, c'est toujours sur toi. C'est pourquoi on dit qu'on ne doit pas mentir pour dire, pour cacher l'origine de sa famille, cacher comment on est, cacher tout. Parce que
Ça sort toujours. Ça sort toujours. La parole de Dieu déclare dans Luc, il me semble que c'est dans Luc 2, non, Luc 12, le verset 2, et puis dans Hébreu 4, le verset 13, que tout ce que tu caches là, Dieu va faire sortir ça. Dieu va faire sortir. C'est pourquoi vous mieux tous se dire comme ça au moins, si c'est gâté là, vous pouvez arranger, trouver une solution avant d'arriver au mariage. Parce que ce que tu vas cacher là, Dieu va faire sortir ça dans ton mariage là-bas. Ce que tu vas cacher là, Dieu va faire sortir dans ton mariage. Il va faire sortir ça propre. Maintenant tu es dedans, tu fais comment? Tu apprends que, le gars là, tu apprends que, bon, on va en revenir, mais parce que tu penses que tu as marié quelqu'un, mais tu découvres que tu as marié quelqu'un d'autre. Et maintenant, il faut gérer ça. Tu vas faire comment? C'est pourquoi on doit chercher à savoir comment l'autre est. C'est très important. Parce que le mec là, peut-être même que il a fait un pacte d'alliance avec son ancienne copine ou elle a fait avec son ancien copain. Ils ont coupé leur sang là pour boire, ils ont fait leur pacte. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Tu n'étais pas là. C'est toi qui vas venir prendre les pots cassés parce qu'il t'a pas dit. Après, quand tu vas dans le mariage, il y aura des réclamations sur vos enfants, tout, sur vos finances, sur tout. Tu n'es pas au courant. C'est comme ça qu'on est tombé dessus. Nous, bandits qu'on était avant là, on voit un gars seulement, on est parti parce qu'on dit qu'on démarre, on fait la live à 1000%. Et maintenant, tu sais même pas avec qui tu as couché. Tu sais pas ce qu'ils ont déposé en toi. Si c'est pas la grâce de Dieu là, depuis là, on était morte. Franchement, c'est grave. La vie là, il n'y a rien dedans. Il faut chercher que Dieu te donne un bon mari, que Dieu mette ta confiance en Dieu et Dieu fait le travail. On a fait coucher en haut, en bas. Quelle position on n'a pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'étais une grande bandite. J'ai pourri la terre. J'ai pourri le travail de Dieu. C'est par sa grâce que Dieu est venu me chercher. Donc écoute ce que je t'ai dit, ouvre tes oreilles et écoute. Ne regarde pas mon apparence. C'est Dieu. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'à cause de ce que j'ai fait avant, c'est pourquoi il préfère que je sois habillée comme ça. Pour ne pas que je sois encore attirante. Parce qu'il a dit dans Matthieu 5, 28 que tous ceux qui te regardent, quand tu vas mettre ton corps dehors là, tu les condamnes. C'est écrit là-bas. Allez-y, vois. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans la parole de Dieu. Matthieu 5, 28 dit que quand tu regardes déjà quelqu'un que tu la désires là, tu as péché. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est pourquoi je m'habille et que je suis couverte. Ça, c'est moi. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Ça, c'est mon problème avec le Seigneur. Et je suis très bien comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. C'est important. Parce que s'il a fait des pactes, ça va agir dans votre foyer. Et puis, il y en a, ils sont des tarés. Il y a des hommes qui sont des fous. Pardon, Seigneur. Je ne dis pas de gros mots. Il y a des gens qui sont des dingues. Vous voyez, ils vont venir. Tu sais pas que tu sais pas comment il est. Le mec même, il a dit qu'il va juste, tu sais pas, tu fais juste présentation là. Il va chercher à voir où tu es. Si tu n'es pas là le soir, il va débarquer chez toi. Il va faire le bruit dans tout l'immeuble. Tout le monde sait que tu as quelqu'un. Il va rentrer partout. Il va faire comme si vous êtes marié alors que vous n'êtes pas encore marié. Il va te surveiller, débarquer au travail, commencer à te rogner partout, te donner la honte, commencer à faire des saccages, du boucan pas possible. Toi, mais tu vas dire, mais tu comprends pas. Pourtant, tu vois, hein, tu vois les signes, mais tu vas te mettre dedans, tu vas t'entêter. Deux fois, Dieu nous montre que ça ne va pas. Mais on s'entête parce que pourquoi? Parce que le gars, peut-être qu'au lit, il nous fait bien l'amour parce qu'on est parti coucher avec lui au lieu d'attendre. Ou bien peut-être qu'on ne sait pas. Des fois aussi, Dieu m'a dit que c'est l'envoûtement. Que des fois aussi, déjà à ce niveau-là, à ce moment-là, tu es envoûté. Donc du coup, tu n'as plus conscience de toi-même. Dieu m'a dit aussi que des fois, c'est juste au moment où il a décidé d'être avec toi qu'il a déjà commencé à t'envoûter. Donc du coup, tu ne peux plus rien faire. Tu le suis comme un bétail. Tu deviens amoureuse, tu deviens attachée ou bien amoureux d'elle. En tout cas, ce qui est sur le travail est déjà fait rapidement. Donc ça, c'est quand tu es envoûté. Bon, Dieu va régler ça. Mais quand c'est naturel, que tu vois que il est fou. Il y en a qui vont... faut demander. Il y a des hommes là, le plaisir là, ils vont essayer de t'étrangler. Il y avait quelqu'un qui m'avait dragué. Bien aimé, il y a quelqu'un qui m'avait dragué. On était parti chez lui. Hein, juste pour que je vais manger avec lui. Le mec, il est en train de manger son plaisir là. C'est que tu sais son coup. On va où là? On va où? C'est comme ça, il y a des gens qui sont des mazos. Tu n'as rien fait encore, mais déjà même quand ils te voient, ils sont en train de faire leur plan de mazo là sur toi. Et si tu as l'erreur, ils t'ont enfermé, ils t'ont mis quelque part, ils vont te torturer. Vous voyez? Donc, c'est leur délit comme ça. Donc, c'est mieux que tu saches où tu vas. Il n'y a pas que ça. Il y a des fétichistes, il y a des gens, ils aiment que tu les fouettes. Il y a des hommes qui aiment ils aiment être comme des chiens. Il y a des femmes qui aiment être comme des grosses, je ne vais pas dire le mot,
Bref, donc chacun a ses orientations sexuelles aussi. Donc tu dois demander tout ça. Vous devez vous connaître avant de rentrer dans le mariage là. Parce qu'on est dans un monde maintenant qui est évolué. Il n'y a pas de honte. Avec tout ce qu'on fait comme bêtises, tout ce qu'on regarde là, il n'y a pas besoin d'avoir honte. Et de faire ça sainte ni touche. Non. Il faut, c'est ton mariage. C'est pour la vie. Hein? C'est pour la vie. Parce que si tu divorces là, si tu fais comme Dieu veut là, et puis tu divorces là, tu ne peux pas te remarier. Oh. Tu peux pas, c'est interdit. C'est interdit. La loi, Dieu interdit ça. Tu es obligé de rester seul. Et l'homme aussi est obligé de rester seul jusqu'à ce que vous mourrez comme ça. Ou bien vous vous réconciliez. Ça, c'est selon la parole. Après, ceux qui veulent faire comme ils veulent, là, ils peuvent faire. S'ils veulent faire 50 mariages, 48 000 mariages, ça, c'est leur problème. Quand ils vont mourir, ils vont régler ça avec Dieu. Si Dieu ne, si ils n'ont pas ils n'ont pas la connaissance de la repentance. Et puis, si Dieu aussi n'envoie pas quelqu'un vers eux pour leur parler, il y a problème. Parce que c'est comme ça. Quand un homme n'est plus avec une femme, même regardez, même dans les religions, c'est les catholiques partout, quand un homme n'est plus avec une femme là, l'homme doit rester, la femme aussi. Si vous vous séparez, vous voulez divorcer, ok. Vous ne voulez pas rester ensemble, ok. Mais vous ne pouvez pas vous remarier, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça. Mais chacun fait comme il veut à sa sauce. Parce que le monde maintenant, c'est chacun fait comme il veut. Il vient, il fait sa mixture là. Il fait son mélange et puis il assaisonne selon sa volonté. Et puis il fait comme il veut. Mais le problème, c'est qu'à la fin, Hébreux 4, 13 et Luc 12, le verset 2 à 3 disent que tout ce que tu fais là, Dieu voit. Et tu vas rendre compte de ça. 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 10 que 2 Corinthiens 5, le verset 10 dit qu'on va tous comparaître devant le Seigneur, devant le Créateur, pour répondre de ce qu'on fait, en bien ou en mal. Vous voyez? Donc, il faut que tu cherches à savoir c'est quoi son délit sexuel. Tu vois? Parce que tu vas pas te coucher avec lui, vous allez dans les mariages. Le mec, c'est un maso. Avant de coucher avec toi, il faut qu'il te batte. Il faut qu'il te frappe. Il faut qu'il te blesse. Il y a des fous, il y a des tarés, bien aimés. Moi, j'ai vu des trucs. Il y a des choses des malades. Il y a des gens qui sont... C'est comme ça, c'est leur truc. Ils sont comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour avoir du plaisir, il faut qu'ils fassent ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu tombes sur quelqu'un qui est comme ça que tu ne sais pas. Il ne t'a pas dit aussi. Mais comment tu vas faire? Vous n'allez pas pouvoir tenir dans le mariage. Toi, des deux côtés, il faut que vous vous parliez, il faut que vous alliez loin. Vous poussez. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Au moment où vous êtes là, dans le monde où on est là, il ne faut pas avoir honte. Tu veux sauver ta vie. Parce qu'après, il y a des alliances qui se font. Il y a des pactes qui se sont faits. Quand tu étais avec... Même si tu n'as pas connu quelqu'un, il faut que tu saches. Même si quelqu'un t'a touché, même tu as dit à quelqu'un, même le fait même déjà, quand tu dis à un mystique qui te dit que je t'aime, et puis tu dis oui, un mystique te dit que tu es ma femme, tu dis oui là, il t'a déjà pris mystiquement. Il peut venir coucher avec toi en tant que mari de nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très grave. C'est très grave les choses qu'on sort comme ça dans les relations là. C'est très grave. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que en tout cas, ce côté-là d'orientation sexuelle, tout ça là, les pactes, les alliances, les trucs de sang, il faut que vous en parliez, c'est très important. Vous vous asseyez cache-cache. Oui, moi j'ai fait ça, et toi, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, moi je t'aime, en tout cas, je te veux comme femme, moi aussi je te veux comme mari. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit que c'est comme ça là, à ce moment-là, maintenant, on prie. Voilà, on voit qu'on a ce genre de difficultés qui peut arriver là. On prie, on repart encore devant le Seigneur. Seigneur, voilà ce que ta fille a dit. Seigneur, voilà ce que ton fils a dit. Est-ce que tu veux toujours qu'on soit dans ces mariages-là, Seigneur? Est-ce que tu veux qu'on continue? Dieu est souverain. Dieu, là, il règle tout. Il veut que vous soyez mariés, là. Malgré ce que tu vas lui dire, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, que tu as été sorcière, que tu as été prostituée. Parce que Dieu a dit, hein, les prostituées que vous avez citées là, si vous saviez que toutes les femmes, là, une fois que tu connais un autre homme que ton mari, tu es prostituée, vous allez changer d'avis. Parce que Dieu, là, Dieu, il est saint. Il est saint. Donc, tout ce qui n'est pas saint, là, il y a problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout dire. Tu dis tout. C'est l'homme là ou la femme là. Je vous dis, si c'est pour toi là, que Dieu a dit que Dieu a mis son sceau dessus là. Si Dieu a dit que c'est pour toi là, montez, descendre, montez, descendre, montez, descendre. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est pourquoi pour ce thème là, j'ai donné que tout doit être dit, tout ce qui est caché doit être dit pour ne pas que ce soit découvert dans le mariage.
Voilà. Donc c'est pourquoi je me base sur Hébreux 4, le verset 13. Vous voyez, Hébreux 4, le verset 13 et Luc 12, le verset 2 à 3. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, Amen. J'enchaîne avec l'autre vidéo, l'autre message.